Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade. On est aujourd'hui avec Ras Kébé, c'est un bon grand frère et il va nous parler de qui est Ras Kébé, il va nous parler de ses réactions des fois qui suscitent un peu, on va dire, beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Ouais, est-ce qu'on va dire encre sur les réseaux sociaux? On va dire Ouais, beaucoup le bruit de clavier. en tout cas. Alors, bro, tu peux te présenter? Greetings in the names to the Most High. Glory to God, glory to Son, the glory to power. The King of Kings, Lord of Lords, conquerant Lion, tribe of Judah, is the Emperor Majesty, Haile Selassie, Aja, Rastafari, Olemonila King Selassie. Puisque je suis là comme Raskebe, donc je vais en profiter alors. Non, mais tu peux te présenter à l'état civil. D'accord. De l'état civil, je suis Djara Mamadou, Ok. connu sous le nom de Raskebe. D'accord. Je suis journaliste chroniqueur, journaliste et reporter d'images aussi. Je suis présentateur télé-radio. D'accord. Présentateur de scène également. Je suis aussi artiste d'un poète militant révolutionnaire. C'est un genre reggae, c'est-à-dire faire de la poésie accompagnée avec la musique reggae. Et avec un zeste d'élan révolutionnaire. Exactement. D'accord. Et surtout, poétrie militant révolutionnaire, D'accord. comme Moutabarouka d'ailleurs. Donc voici, en bref, Raskebe, Ras Kébé et Djara Mahamadou. Djara Mamadou. Alors, les gars, en principe, ce qu'il veut dire en gros, c'est que c'est lui qui devrait être assis ici, c'est moi qui devrais être assis là. C'est la même chose. C'est un plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation, bro. C'est un plaisir. Alors, dis-moi, moi je veux savoir. La première des choses que je veux savoir, c'est comment Djara Mahamadou est devenu Ras Kébé. Ouais. Déjà, il faut savoir que Kébé, c'est le nom de famille de mon homonyme qui s'appelle Mamadou Kébé. D'accord. Il est soninké. Donc, comment je suis son homonyme? Donc, on m'appelait Kébé. Donc, je suis rasta de philosophie, de conviction d'ailleurs. Parce que c'est une philosophie que j'ai aimée, j'ai épousée. Comme on le dit, on est tous rasta. Pour quelqu'un comme moi, comment est-ce que tu peux expliquer, ou quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, comment est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est qu'un rasta? Un rasta, on a une fois posé la question à Lucky Philippe Doubé. Là? Lucky Philippe Doubé. Ok, Voilà, Lucky c'était Dubé. artiste chanteur, exactement. Ok. Il a été assassiné, il était au South Africa. On lui a posé la question, est-ce que tu es rasta? Il dit, si être rasta, c'est fumer ganja, c'est saouler, rester dans les ghettos. Il dit, je ne suis pas rasta. Mais si être rasta, c'est aimer sa patrie, son prochain, son créateur, Jah Almighty, je suis rasta. J'aime le dire, nous naissons tous rasta. C'est quand tu deviens méchant que tu n'es plus rasta. Le rasta, c'est... Méchant, c'est-à-dire dans votre conception, c'est quoi méchant? Dans notre concept, méchant, c'est avoir de la vibration négative. C'est penser négativement sur ton prochain. C'est penser mal, mauvais, c'est être méchant. Pour nous, c'est de dégager de la vibration négative. C'est pourquoi on dit toujours Rastaman vibration and positive. En fait, tu viens de toucher un mot pour moi qui est très très important. Parce que je me dis, est-ce que être rasta, c'est une philosophie qui tend vers la religion? Est-ce que ça tend vers la religion? En fait, là, c'est une telle longue histoire. D'accord. Pour certains, le Rastafari, c'est une religion. D'ailleurs, chez nous, on ne dit pas le Rastafarisme. Oui. On dit le Rastafari. Ouais. Tous les mots qui se terminent par isme, le Rasta l'évite. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est de créer quelque chose. Ok. C'est pas des autres. On parle de colonialisme. En fait, c'est d'être exclusif. Exclusif, exactement. Et Donc c'est vous voulez un pourquoi monde où tout le monde est uni surtout et dedans. dégage les mêmes Exactement. vibrations. Donc c'est pourquoi on ne dit pas Rastafarisme, mais le Rastafari, le mouvement Rastafari. Le Rastafari, c'est d'abord une idéologie, une philosophie, une façon de voir une chose. Haile Selassie, en 1963, aux tribunes des Nations Unies, il a dit tant qu'il y a une philosophie qui continue de donner une supériorité d'une race sur une autre race ou par rapport à une autre race, il dit que la guerre ne finira jamais. Mais ça, Ou de donner la supériorité à une classe par rapport à une autre classe. Dans ce cas-là, est-ce que les Rastas sont contre les religions? Parce que la plupart des religions prônent un groupe de gens qui suivent
une mode de pensée précise. Si par exemple, moi, je n'ai pas été inculqué à l'idéologie Rasta, est-ce qu'on peut me considérer Rasta? Non, au fait, il n'est pas dit tout de suite se lever, je suis initié, je suis Rasta. Pour nous, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui dégage des vibrations positives, quelqu'un qui aime Jah, pour nous, tu es Rasta. Mais il y a des principes aussi, souvent, à ne pas transgresser chez nous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en 1963, quand Haïlé Sélassié a tenu ce discours-là, c'est ce qui a pris le monde entier. Et c'est parce que pendant longtemps, on a dit à l'homme noir qu'il est maudit, qu'il est banni, s'il meurt, il va aller en enfer. Les Blancs faisaient croire aux Noirs à l'époque, en Jamaïque, que c'est écrit dans les Saintes Bibles, dans les Saints écrits, dans la Bible. Donc, mais quand les Marcos Mozart-Garvey ont appris à lire entre les lignes, nulle part dans la Bible, il n'a vu écrire que l'homme blanc est béni, l'homme noir est maudit. C'est là, il va dire, si les Blancs lisant la Bible voient un Dieu blanc, alors il est temps que les Noirs aussi créent leurs propres lunettes à travers lesquelles, en lisant la Bible, verront un Dieu noir qui viendra au secours de l'homme noir. Et c'est là, il va dire, retournez-vous vers l'Afrique. Un noir sera couronné et il va prôner la religion de Dieu. C'est en 1963, quand Haïlé Sélassié a tenu ce discours-là, que les Jamaïcains ont dit, Garvey l'avait prédit, que notre Dieu viendra de l'Afrique. Et c'est là, les Jamaïcains à l'époque, beaucoup d'entre eux ont dit que notre Dieu est Haïlé Sélassié. Lors de sa première visite en Jamaïque, c'était en 1966, il a dit, quand il est venu, les Jamaïcains se sont mis à terre. Dieu est venu. Il est retourné dans l'avion. Il a dit au protocole, allez dire aux Jamaïcains que je ne suis ni Dieu ni prophète. Je suis un être humain. Et à cause de ça, certains ont dit, on nie Haïlé Sélassié, parce que pourquoi? Il a refusé d'être Dieu alors qu'il est Dieu. Donc voilà pourquoi certains Rastas pensent et voient le Rastafari comme une religion. Et jusqu'à présent, quand ils doivent boire, ils disent Jah Rastafari. Ils boivent de l'eau. Mais les gens doivent comprendre que nous, les Rastas, quand on dit Jah Rastafari, ce n'est pas qu'on nous Haïlé Sélassié. Jah Rastafari, Jah, c'est Jéhovah dans la Bible. Jéhovah, c'est Jah. Rastafari, c'est Haïlé Sélassié. Quand il a été couronné le 2 novembre 1930 sous le nom de Nugista, Seigneur des Seigneurs, c'est là où on l'a attribué le nom Ras en Hamarique qui veut dire guide, la lumière, le roi. Ras veut dire le roi. Ok, donc on a attribué le nom Rastafari. Maintenant, Jah Rastafari veut tout simplement dire que le Dieu de Haïlé Sélassié, qui est le Dieu monothéiste d'Abraham, le Dieu d'Issa, de Mohammed, sur lui, de Nuhu, de Yacouba. Ok, donc certains voient le Rastafari comme une religion. Et jusque-là, il y a des Rastas qui ont été initiés dans les Nazariens qui ne mangent pas de la viande. Moi, je ne suis pas végétarien. Heureusement. Heureusement. Qui ne mangent pas de la viande. Les végétariens ratent. Qui ne boivent pas de l'alcool. D'accord. Donc, ils ont dit, ça dit, tu ne boiras jamais de vin fermenté. Tu ne te raseras pas. D'accord. Donc, ça aussi, c'est notre histoire. Et ça explique les cheveux longs des Rastas. Exactement, les dreadlocks. D'accord. Voilà. Pourquoi toi, tu n'as pas de dreadlocks? Je me suis dit à un moment donné, et si tous les Rastas laissent pousser dread, on va... Vous allez être exclusif. Les gens croiront que pour être Rasta, il faut porter des dreadlocks. D'accord. Même si dreadlocks, c'est aussi une identité. C'est spirituel, c'est très fort. À l'époque, avec dreadlocks, quand tu laisses pousser dread, c'est un vœu que tu as fait désormais avec ton Dieu. Tu dis Dieu, désormais, je suis à vous. Je suis à vous. Je ne transgresserai plus vos lois. Je me mettrai à votre disposition. Je ne penserai plus mal, ou bien, c'est-à-dire, et je ne souhaiterai pas le mal pour mon prochain. C'est pourquoi les cheveux sont sacrés pour un Rasta. Et tu ne verras jamais un vrai Rasta tout le temps c'est dreadlocks dehors. Il porte un chapeau, il couvre ça. Et quand il a le chapeau, il doit prier. Il doit rentrer dans la mosquée, dans l'église. Il doit monter sur la scène pour chanter, pour jouer. Mais laisser pousser dreadlocks, enlever le chapeau, circuler dans la rue comme ça, tu es un faux Rasta malheureusement. Tu n'as pas de dreadlocks
mais tu as des cheveux longs. Ce n'est pas un dreadlocks. Dreadlocks, mais dread, à l'époque, c'est une longue histoire. Quand le colon venait esclavager l'homme noir, D'accord. dans l'esclavage, on partait au champ, on travaillait, on n'avait pas le temps de faire l'entretien de nos cheveux. Donc, ça devenait du dread. D'accord. Mélangé, c'est dread. Oui. Maintenant, après, c'est quand tu l'arranges Oui, que ça devient dreadlocks. dreadlocks. Mais quand c'est pas arrangé, c'est mélangé, c'est dread. Dread, oui. Mais quand tu l'arranges, ça devient Des dreadlocks. Wow. Je ne m'attendais pas à autant de. On va dire une explosion de connaissances d'un coup comme ça. C'est clair. Franchement, je suis encore très très heureux de t'avoir. Ça fait plaisir, bro. Et dis-moi, Raskibe, comment tu. Voilà, quelle formation tu as suivi? Comment est-ce que tu as appris tout ça? Au fait, moi, je dirais, c'est très bizarre. Je ne me rappelle même pas comment est-ce que moi je suis devenu Rasta. Ah oui? Donc ça a été c'est quasi En fait, naturel chez toi. On m'a toujours appelé à l'école le rebelle. D'accord. Depuis le premier cycle, le second cycle, on m'appelait le rebelle parce que j'étais contre les principes, j'étais contre la règle. Oui, oui. Ok? On m'appelait le rebelle. C'est après, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'actualité, j'ai voulu aussi être un communicant, D'accord. un journaliste. Mais moi, je suis un handicapé. Parce que Là, on était en quelle année quand tu as commencé à t'intéresser à la communication? quand j'ai commencé à m'intéresser, c'était en 2008. En 2008? En 2008. D'accord. Ouais, c'était en 2008. OK. Mais en 2010, j'ai commencé à m'imposer d'abord dans mon quartier. D'accord. Ensuite, maintenant, sur les réseaux sociaux, depuis 2011-2012. Dans le quartier, tu faisais quoi? Dans le quartier, je mobilisais les jeunes à s'intéresser un peu dans la vie citoyenne, c'est-à-dire à l'assainissement. Tu faisais des sensibilisations. Exactement. Mais tu es parti de quelle formation scolaire pour ça, académique pour ça? Moi, je suis littéraire de formation. Ok. Et ouais, moi, je suis littéraire de formation, Tout au la lettre moi, moderne. je suis scientifique. Exactement. Excusez-moi un peu. Donc, moi, je suis littéraire de formation. J'ai fait la lettre moderne à la Flash. Ok. Et voilà. Sinon, je ne suis pas journaliste de formation. Je l'ai appris dans l'État. D'accord. Ok. Pas communicant de formation. Je l'ai appris dans l'État. Ouais. Ok. Donc, je me suis retrouvé ainsi. Mais je dois à Rasbach. Si aujourd'hui on parle de Raskibe, Oui. je dois ça à Rasbach. Quels sont vos rapports? Au fait, je me rappelle bien en 2012-2013, je l'écoutais beaucoup, je participais à ses conférences. C'est en 2016 quand il a été arrêté, j'étais le seul jeune qui a accordé une interview à la VOA. Par rapport à Rasbach? À son arrestation. D'accord. Parce que sur les réseaux sociaux, on me suivait, on savait que j'étais un argumentaire. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est là, son père Bathily même a cherché à me voir. D'accord. Il dit, fiston, tu as accordé une interview à la VOA, mais on ne te connaissait pas. J'ai dit, pourtant, je suis du CDR, mais je ne suis pas actif. Donc, les gens pensent que c'est quand j'ai commencé à être à Rasbach que j'ai commencé le mouvement. Non. Alors que tu as commencé dans le quartier. Dans le quartier. Même après ça, j'ai créé mon premier mouvement, c'était en 2014-2015. D'accord. Qui s'appelait Union des jeunes panafricains et révolutionnaires. Gandhi était mon secrétaire administratif. Gandhi Malien. Gandhi Malien, il était avec moi, c'est lui qui écrivait avec moi. Ah oui. Ouais, il était avec moi. Il prenait note, on bougeait ensemble. Intéressant. Exactement. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, mon big up à lui. Oui. Donc, c'était en 2014-2015. Oui. J'ai commencé à m'intéresser à la décentralisation depuis 2014. D'accord. Je suis sensibilisé dans les quartiers, les rôles des maires, Ok. les fonctions des maires. C'est quoi la citoyenneté, le contrôle citoyen, comment réclamer son droit. Donc, mais c'est en 2016, quand Rasbach a été arrêté, Oui. que je me suis rapproché de lui. Il a dit, reviens, on va travailler ensemble. Mais avant ça, tu étais dans le CDR. J'étais dans le CDR, D'accord. mais même pas actif. Qu'est-ce qui t'a amené au CDR? CDR, c'est Rasbach. C'est encore, en fait, tu as épousé sa philosophie dès le Sa départ. philosophie. D'accord. Donc, même maintenant, quand on regarde mes chroniques, on voit un peu à moi Rasbach. On voit du Rasbach. On voit du Rasbach. Parce que les gestuels, les tons, l'engagement, d'après le Québec, tu es trop bouillant. Ouais. Mais tu me disais que tu avais un handicap. Mon handicap, c'est le bégaiement. D'accord.
Bon, je suis un handicapé. Bon, moi, je préfère dire Après que le c'est un plateau, handicap. Oui. je ne peux pas causer sans bégayer. Mais comment Même tu pour fais- 30 secondes. Mais moi, je ne comprends pas. Comment tu peux bégayer dans la vraie vie et arriver à assurer un plateau, une discussion de A à Z sans bégayer? C'est bizarre. Et après le plateau, je me force à le faire. Mais j'y arrive pas. Je ne peux pas le faire. Mais je me suis intéressé à ça. Oui, Le prophète Moïse était un bègue. d'accord. Je sais que quand Dieu a voulu faire de lui un prophète, il a dit à Dieu, je suis un handicapé, je suis un bègue. Oui. Comment je peux transmettre? Ton Comment je message. peux sensibiliser les gens? Il a dit, c'est moi le créateur. Je donne la possibilité à qui je veux de bien parler. Mais au début, c'est son frère qui l'accompagnait, Aaron, D'accord. quand il prêchait. Ok, mais après, c'est un peu spirituel. Ah, c'est très spirituel. Ouais. Aujourd'hui, on est très, très spirituel. Je peux dire on peut dire qu'il y a de bonnes vibrations qui passent C'est ici. clair, c'est clair. En fait, j'évite en général de parler de religion parce que c'est des sujets qui ont trait à la passion. Et quand les gens sont passionnés, Bien sûr. on va dire la logique vient un peu en arrière. Et alors que dans les religions, je pense que c'est tout le contraire. Je suis d'accord avec ça. Mais quand tu as parlé de vibration, c'est des sujets qui m'intéressent, des sujets un peu spirituels. Je me suis dit, ah, ça a un penchant un peu spirituel, Bien un peu sûr. religieux. Même quand j'ai fait ma rupture aujourd'hui, j'étais en train de regarder une vidéo, Le Secret. Le secret. Ouais, l'attraction. J'ai Et vu la cette force de vidéo, l'attraction. la loi de l'attraction, j'ai vu ça Exactement, la loi de depuis l'attraction. longtemps. Exactement. Des gens disent que nos cerveaux émettent des fréquences. Bien Et sûr, que ces fréquences nous permettent de communiquer. c'est pas faux. Moi, je crois beaucoup en ça parce qu'il y a C'est des pas choses faux. qu'on sent, qu'on ne peut pas forcément expliquer. Bien sûr. Mais quand moi, je vois tout de suite cette boisson-là, ma première fois de le voir, sans y prêter attention, je vais l'attirer dans les jours qui suivent. Bien sûr. Tu vois, quand je désire quelque chose profondément Bien sûr. et que je mets un minimum d'effort, je sens que je finis par attirer la chose. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu en penses de la loi d'attraction? Au fait, c'est difficile à expliquer. C'est trop difficile à expliquer. On dit, vous vous rapprochez de quelque chose que vous pensez constamment. C'est clair et net. Moi, au bureau, j'ai dit à mes gars, je vais avoir ça. Je vais faire ça. Et je le ferai. Ils me disent que tu fais. Et ils me rebarrent avec ça. J'ai dit non. J'ai dit, je suis trop positif, moi. Ouais. Quand je veux quelque chose, je ne dis pas. C'est-à-dire, Tu ne dis pas non à Dieu. non. Je me demande pas, est-ce que je peux avoir ça? Je dis, j'aurai ça. J'affirme, j'aurai ça. Je ferai ça. Je dirai ça. C'est clair. Et je le ferai aussi. Au fait, la spiritualité, on peut l'expliquer. C'est-à-dire, là, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, on ne l'explique pas au fait. Il faut croire en ça. Il faut les vivre, quoi. Mais c'est très fort. Est-ce que tu as une petite anecdote de situation où ça t'est arrivé marquante? Moi, j'ai toujours dit aux gens, je serai journaliste. Okay. C'est-à-dire, moi, ma maman, elle est bègue. D'accord. Son père est bègue. Son grand frère est bègue. Ouais. Toute sa famille sont des bègues. Ouais. Moi, je ne pouvais même pas m'exprimer, bro. Mais je disais aux gens, je serai journaliste. Vous allez me regarder à la télé demain. Vous allez m'écouter à la radio. Vous allez me voir sur les podiums. Mais je l'ai fait. Ça, c'est un peu à la Mohamed Ali. Hein? Bro, j'ai toujours dit ça aux gars. Ouais. Vous allez m'écouter un jour au grain. Ouais. Vous allez me regarder un jour à la télé. Ok? Et on y est aujourd'hui. Et on est aujourd'hui. J'ai toujours dit aux gens, j'aurai une agence de communication, de journalisme, machin. D'accord. Je l'ai aujourd'hui. On allait y venir. Maintenant, tu m'as dit quand et comment tu as intégré les mouvements CDR, les premières interviews et tout. Maintenant, comment ton agence est venue Actuel Média? Actuel Média. Tu es venu aux 5 minutes pour mieux comprendre. Au fait, 5 pour mieux comprendre, c'est un concept. Moi, je suis... D'abord, j'ai toujours aimé animer des émissions reggae. Parce que ça me fascine beaucoup. Ah oui, c'est notamment ce qui t'a rapproché de Systemam. Exactement, c'est ce qui m'a rapproché de Systemam. D'accord. Parce qu'elle a dit à Razbach, donne-moi ton petit là. Ouais. J'ai plus besoin de lui que toi. D'accord. Dès qu'il vient, on va travailler ensemble. On voyage ensemble. Par rapport à ta culture générale, par rapport à tout ce qui est bon. Exactement. C'est comme ça que je me suis rapproché de lui.
Et aujourd'hui, c'est elle ne voyait jamais sans moi. Ouais, ouais. Tu l'invites, elle demande des billets. Il dit, j'ai avec mon speaker. Ah, moi aussi, j'ai envie de voyager en système. Un troisième billet pour moi. Un troisième billet pour moi. D'accord. Au fait, voilà. Donc, bon, déjà, en 2016-2017, d'accord, j'ai voulu avoir une web TV. Ok. Mais je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas une formation journalistique et autres. J'étais activiste, j'étais militant, voilà. Oui. Mais je me suis dit, bon, il faut que j'évolue dans ce domaine. D'accord. J'ai ouvert une page, et Média Rebelle. Parce que moi, c'était rebelle. Ça, c'est pas un nom amical. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire des chroniques, des interviews et autres. Mais en 2018-2019, je me dis que bon, il faut que la boîte devienne une vraie entreprise. Et pour ce faire, il faut changer le nom. Ouais. Donc, c'est là le nom Actuel Média est venu. Pourquoi Actuel Média? Au fait, moi, j'aime apprendre de chez tout le monde. Hein. Ok. Je n'ai jamais été intelligent ni brillant en classe, mais j'ai toujours été parmi les meilleurs. Parce que je suis courageux, je m'apprends avec les autres. Et j'étais au bureau avec un ami, j'ai dit, et moi je voudrais te donner un nom à ma boîte. D'accord. J'ai proposé, il dit, Actuel Média. J'ai dit, ouais, ça me va. Mais je pris Actuel Média comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on a commencé, d'abord, je ne connaissais rien du tout dans ce domaine. Mais comment tu savais que tu voulais faire ça si tu n'y connaissais rien? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Juste, et au fait, la cellule comme CDR, c'était moi au début. Ah, d'accord. Le groupe Viber, je l'ai créé. Ça a marché. Viber, hein? Ouais, le groupe Viber, pour CDR. Donc, je l'ai créé, ça a marché. Après, quand Batch est monté à la radio, ok, quand il disait des passages, tu les découpais, tu les envoies. Ah, exactement. d'accord. Donc, je me suis dit, bon, et pourtant tu es bon dans ça. Ouais, ouais. Donc, j'ai toujours été passionné par la communication, communication. Okay. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce monde. Donc, en 2016, c'était Média Rebelle, mais en 2018-2019, j'ai dit, bon, Actuel Média. D'accord. Je connaissais rien, je ne connaissais rien du tout. Mais je me suis approché aux aînés, ceux qui en savent un peu. Qui par exemple? D'abord, la première personne qui a donné une formation actuellement, c'est Coach Ibé. D'accord. Coach Ibé, il venait de Dakar, ok, au CESTI. Donc, il a fait un passage d'expérience avec l'équipe. J'ai formé l'équipe de 10 jeunes, mes amis, hein, mes amis. Donc, j'ai dit, venez, on va travailler ensemble. Il dit, on va faire quoi? J'ai dit, venez, on va bosser ensemble. Qui n'y connaissait rien du tout. Rien du tout. Le premier studio, c'était une chambre. Hein. Je te jure, une chambre. Moussa est en train de sourire parce que notre premier studio, voilà, c'était une chambre qui avait la taille de ça. C'était une chambre, bro. C'était une chambre. Non, mais j'ai cru en moi. Oui. J'ai cru en moi. OK? Donc, j'ai fait appel aux aînés. Ok. Au Robert Dissa, à Tayer. D'accord. C'est-à-dire les aînés journalistes que vous connaissez, je les ai fait appel. Venez nous former. Venez partager vos expériences avec nous. Mais comment tu faisais financièrement? Financièrement? Oui. C'est-à-dire, au fait, j'ai un ami qui m'a donné un bureau. Ok. C'est-à-dire, Bokebe vient, moi je te donne un bureau, tu ne payes pas, ni l'eau, ni l'électricité, ni rien, viens faire ton truc. Wow. Et moi je travaillais ailleurs, Ouais. je venais, moi je travaillais jusqu'en 2021, j'étais encore salarié ailleurs, Ok. j'avais mon entreprise. Ok. Il y a mon emploi qui était même bien payé que moi. Mais c'est-à-dire, je me disais que je n'étais pas encore prêt À être payé. à être payé dans mon entreprise. Oui, donc, mais c'est comme ça, je me suis lancé. Mais après, il faut le dire, je me suis formé après. Beaucoup de fois. Beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Même jusque là. Pour la petite anecdote, on se parlait sur les réseaux sociaux par rapport à la boxe et tout. Et voilà. Et une fois, on devait partir aux États généraux. Et voilà. Moi, c'est un concours de circonstances. Moi, je devais aller là-bas pour une situation précise. Ouais. Et moi, je connaissais personne. Voilà. Tu vois. Donc moi, je t'ai vu, je t'ai salué et tout ça. Il y avait une dame voilà. que je connaissais pas, mais tu m'as dit qu'elle t'avait formé. Bien aussi, Fatou.
Fatou. Exactement. Donc, on est venus ensemble. Donc, moi, je ne savais pas comment rentrer en fait. Donc, quand on est rentré ensemble, on a dit, on est tous influenceurs médias. Moi, j'ai serré la mine. Parce que quand tu serres la mine, on ne sait pas que tu mens en fait. Tu vois. Quand on m'a donné un badge, quelqu'un a dit, ah, moi, cette histoire-là, il n'y a pas de place, moi, je m'en vais. Moi, je suis resté là aux États généraux. C'est clair. Et j'ai fait de belles rencontres hein, quand même. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans ce domaine. Oui. Et aujourd'hui, je suis fier de voir qu'il n'y a pas une école de journalisme au Mali qui n'envoie pas ses étudiants chez moi en stage. Ah oui. Non. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils me donnent maintenant des bourses pour mes journalistes de master chaque année. Quelles universités ou quelles structures? Il y a ETG qui me donne des bourses. Ok. Il y a Bazo qui me donne une bourse aussi. Ok. Il y a aussi Intechship aussi qui me donne une bourse. Excellent. Ouais. Excellent.